Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous avant qu'on commence. C'est parti. Donc nous allons commencer sur cette vidéo. Donc je vais vous expliquer. Donc cette voiture elle a un problème moteur très récurrent à ces voitures. Donc la voiture elle tourne sur 2 cylindres au lieu de 3. Donc c'est un problème moteur, problème de soupape. Donc on va démonter le moteur. Donc je commence par déposer la culasse. Donc pour déposer la culasse, il faut enlever la pipe d'admission que voilà. Moi j'ai déjà commencé à enlever. Donc il faut enlever les vis qui sont sur le côté. La pipe d'échappement c'est pareil. Il faut enlever les vis et puis tout ce qui est autour. Donc au niveau de la pipe à eau. Et puis après on démonte la distribution. Sur cette voiture c'est une chaîne bien sûr. Donc voilà, donc on passe à l'étape suivante. Donc là j'ai déjà déposé la pipe d'admission, la pipe d'échappement et voilà la chaîne de distribution aussi. Donc c'est pour aller plus vite sur la vidéo, comme ça je vous épargne tout le tralala. Donc là on a la chaîne à l'huile pour la pompe à l'huile. Donc il y a deux chaînes dessus. Donc la première c'est du vilebrequin jusqu'à la bracane. Donc c'est celle-là qu'il faudra enlever. Une fois enlevé et puis voilà, donc ça se présente ainsi. Donc là il faudra déposer les vis de la culasse pour faire sortir la culasse bien sûr. Donc là j'ai tout enlevé. Donc n'oubliez pas la pipe à eau ou plutôt le boîtier à eau qui est sur le côté par là. Là vous voyez bien. Donc faudra défaire les capteurs et la pipe bien sûr. Donc nous voilà. Donc là j'ai déposé la culasse que voici. Donc le problème donc c'était bien les soupapes. Donc là on voit les soupapes blanches, c'est elles qui ont fissuré. On va les fissurer même si la caméra n'est pas très nette, mais je vais vous montrer juste après. Voilà. Là la culasse, là le bloc moteur plutôt. Donc là j'ai nettoyé, donc c'est très propre. C'est ce qu'il faudra faire à la base avec un nouveau joint de culasse pour que ça puisse bien être étanche. Donc ça c'est un moteur à 3 cylindres que vous voyez. Donc ces moteurs ils sont très fragiles. Il faut vraiment faire très attention à ces moteurs. Il faut bien les bichonner comme on dit, bien les graisser, c'est-à-dire faut bien faire les vidanges au bon moment. Donc ce problème donc de soupape, donc il faudra déposer les soupapes. Donc je suis en train de déposer. Donc c'est très minif, c'est un travail très compliqué à faire. Faut vraiment être un spécialiste, sinon c'est très dur. Et bien sûr avoir tous les outils qu'il faut. Donc faut un comprimant au sort, c'est-à-dire c'est un truc, un outil pour déposer les soupapes. Et pour mettre les trucs là, c'est très, il n'y a pas beaucoup de place, tout ça, donc c'est très compliqué. Donc il faut bien prendre le temps de le faire. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Donc là, donc voilà les soupapes, les anciennes soupapes. C'est déjà déposé. Donc on voit que c'est fissuré. J'espère que vous arrivez à voir sur la caméra. Sinon attendez, je vais vous mettre une autre juste après. Comme ça vous allez voir que voilà. Donc là vous voyez. Et en fait ce problème, donc il n'y a pas de compression dans le moteur, il y a des fuites. Et en général, quand vous passez la valise,
Donc là, on a un problème de raté d'allumage. Donc vous pouvez toujours changer les bougies, vous pouvez toujours changer la bobine, vous pouvez toujours changer l'injecteur, mais ça sera toujours la même chose. Alors ensuite, il faudra vérifier. Là, on pose les soupapes, qu'on va mettre les soupapes neufs, s'il n'y a pas de problème. Donc de toute façon, il faudra faire le rodage. Puis remonter les soupapes. Donc ça, c'est à faire. Donc il faut un outil comme celui-là aussi pour remonter les soupapes. Donc là, on avance à l'étape suivante. Donc là, les soupapes ils sont montés, posés, donc tout va bien. Donc on passe à la suite. Donc là, il reste à mettre l'arbre à cam et les posoirs. Et surtout, il ne faudra pas oublier de mettre de l'huile dessus. Donc ça, c'est des posoirs. Il faudra les vérifier aussi en cas où qu'ils sont usés. S'ils sont usés, il faut les changer. Bien sûr. Parce que quand on refait une culasse, en fait, en général, il faudra tout contrôler. Pour être sûr qu'il n'y a pas, vous aurez pas de, pour être sûr qu'il n'y a pas un problème, quoi. Pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de cassé. En plus. Je serai tranquille après. J'ai pas de soucis pour que ça puisse bien fonctionner. Que j'ai pas de problème. Que j'ai plus de. Alors, donc là, ça s'appelle délinguer aussi. Que j'ai plus de problème après. Mais après, en général, c'est toujours l'expérience qui parle. Donc sur ça, donc je vous invite, si jamais vous le faites, donc ça c'est l'arbre à faire. Donc il faut changer le joint de culasse. Et il faut changer la chaîne de distribution et ensuite démonter le cache soupape. Et il faut faire une vidange. Donc sur celui-là, il faudra mettre la pâte. Ça c'est le minimum pour éviter changer les bougies d'huile. C'est très important. Voilà. Donc là, c'est posé. C'est très bien. Et bien sûr, donc vous avez vu donc ça, de toute façon, la pâte. Donc là, j'ai bien mis de la pâte à joint pour éviter les fuites. C'est très important. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, c'est terminé. Donc quand vous êtes à cette étape, normalement il faudra faire tourner quand même l'arbre à cam pour voir si rien bloque et que tout fonctionne correctement avec une clé plate. Donc là, sur la vis bien remonté de l'arbre à cam. Voilà, comme ça. Par contre, je vous ai pas dit, une fois que l'arbre à cam est posé, il faut bien mettre la pâte. Pour moi, tout va bien. Ça doit être joint. Donc, on toujours remonte la culasse. Donc, c'est déjà posé. Donc, à remonter la pipe derrière. Donc là, c'est remonté sur la voiture. Là, j'ai bien remis la chaîne. La chaîne. Et puis, donc, juste à détendre. Donc, pour la détendre, il reste plus qu'à découpiller. Il faut vérifier que ce soit qu'il n'y a pas trop de jeu serré, voilà, qui fait bien mis, qui met le jeu, qui sert. Donc là, c'est là où il faut caler la chaîne. Donc c'est là que ça se met le outil de calage. Donc là, vous avez vu les points de repère. Donc le calage, le calage. Donc ça, il fallait caler. Et pour lever le brocan, en fait, il y a deux sur la classe et sur le niveau des engrenages. En bas, en général, vous avez, il y a deux petits points
qu'il faudra sur mettre la boîte de vitesse. Je sais pas si on va arriver à voir. Sinon, c'est au niveau par là, les engrenages là. Vous avez 2 points, il faudra les mettre en face l'un de l'autre, l'un à l'autre. J'ai du mal à voir, là, mais normalement il y a 2 points qu'il faut mettre un là en face de l'autre pour que ça soit bien calé. Succès. Sinon, il y a un autre point au niveau du volant. Avec la caméra, ça a du mal là. Donc, voilà quoi. Les points là. Mais il y a 2 petits points qu'il faut mettre l'un en face de l'autre. Et bien sûr, sur la culasse, à la place du capteur, vous avez. Donc, ça, c'est le tendeur, un endroit de la courroie, mettre un outil de calage. De la chaîne, pardon, chaque fois je dis la courroie. Et là,